Bonjour à tous. Merci de me laisser présenter ce travail brestois sur le bénéfice des avancées technologiques de la chirurgie lenticulaire. Donc, à ce jour, on a un monopole de la plateforme chirurgicale dans la chirurgie lenticulaire. La courbe d'apprentissage et la non-compensation de la cyclotorsion, entre autres, peut être un frein à l'accès à la chirurgie lenticulaire. Mais récemment, on a un élargissement des possibilités avec l'arrivée de nouvelles plateformes et des ajustements technologiques, comme avec la nouvelle plateforme Zeiss Vinumax 800, le Smile Pro. On a notamment une amélioration de l'ergonomie avec 2 bras articulés, un pour le laser et un pour le microscope. On a une rapidité effective du laser avec un passage de 25 secondes à 10 secondes, une amélioration du logiciel en termes de fluidité, la compensation de la cyclotorsion via un centrage automatisé. Donc l'enjeu ici est donc d'étudier l'impact de ces performances, l'impact de ces bénéfices, sur les performances réfractives et fonctionnelles via cette nouvelle plateforme. On a réalisé une étude descriptive, prospective monocentrique à Brest. Tous les patients inclus avaient une myopie de moins 0,25 à moins 6,25 dioptries, combiné ou non un astigmatisme de moins 0,25 à moins de 25 dioptries. On a réalisé 3 bascules. Chaque patient avait réalisé une consultation préopératoire de chirurgie réfractive classique avec un examen d'aberrométrie via l'œil tracé. Si l'astigmatisme était strictement supérieur à 0,75 dioptries, on réalisait un marquage manuel via le système Oculine. Voici une image dans le service. Une vidéo réalisée dans le service où on peut voir la rapidité effective du laser, une dizaine de secondes. 8 secondes pour un volet, à savoir. Les patients étaient revus au premier contrôle post-op à environ 3 mois. On étudiait les résultats réfractifs et la qualité de vision. Pour la qualité de vision, on a décidé d'utiliser le questionnaire COF10. C'est un questionnaire qui reprend différents symptômes subjectifs, notamment les éblouissements. On interrogeait le patient sur la gravité de ce symptôme et sur l'impact sur son quotidien. 49 patients ont été inclus dans l'étude, 96 yeux, 2 en monoculaire. L'âge moyen était de 30 ans. Premier résultat, en termes d'équivalence sphérique, on avait 79% des patients avec un équivalent sphérique de plus ou moins 0,50 dioptrie, à savoir 100% des patients avaient un équivalent sphérique inférieur à plus ou moins 1 dioptrie. On a de très bons résultats en termes d'acuité visuelle, 96% avaient 10 dixièmes en binoculaire en post-opératoire. On a des résultats encourageants au niveau de l'astigmatisme, avec en moyenne un astigmatisme résiduel post-opératoire de moins 0,41 dioptrie. 100% des patients avaient un cylindre inférieur à 1 dioptrie en post-opératoire. Rapidement, pour l'œil tracé, on a globalement une tendance à une amélioration des aberrations sphériques de haut grade, notamment pour le tréfoil. Pour le COF10, on a décidé de reprendre les symptômes les plus fréquents. Donc, on a retrouvé que c'était les éblouissements, les halos et les flous visuels. Ce qui est intéressant de retenir dans ce questionnaire, c'est qu'ils étaient non invalidants. Plus de 90% des patients étaient peu ou pas gênés en post-opératoire. 92% des patients avaient émis une note supérieure ou égale à 8 sur 10. Donc, grâce à toutes ces avancées techniques de cette nouvelle plateforme, notamment la rapidité effective du laser, on a une sécurité supplémentaire pour le chirurgien, notamment pour l'étape de la succion, et un confort pour le patient. La compensation de la cyclotorsion amène une plus-value pour la correction sphéro-cylindrique. Toute cette prédictibilité, cette efficacité et cette sécurité font de tout ça une plus-value sur le Visumax 500. Aucune complication per ou post-opératoire n'est à rapporter. En termes de perspective, l'étude est toujours en cours, donc les patients vont être revus à 6 mois et à 1 an. On a de bons résultats au niveau de la qualité de vision. 98% des patients recommandent la chirurgie en post-opératoire. Ce que l'on peut aussi mentionner, c'est qu'à l'interrogatoire en post-opératoire, la plupart des patients exprimaient un confort visuel dès 2 à 4 jours en post-opératoire. En conclusion, le développement croissant des lasers femtosecond des autres fabricants va amener une concurrence compétitive. Par ailleurs, une comparaison est à venir avec un autre fabricant. Il sera intéressant d'étudier l'alignement cylindrique automatisé via le Centreline, donc via la plateforme Forum et le YOLMaster. Cet élargissement de marché va ouvrir l'accès à l'hypermétropie. Aujourd'hui, on a une place légitime de la chirurgie lenticulaire dans l'arsenal de la réfractive.
Merci à vous.